Bien. Là, on va voir maintenant une autre représentation parallèle, mais cavalière, on l'appelle. Perspective cavalière. Qu'est-ce qui est donc une perspective cavalière? Regardez, la définition d'une perspective cavalière est d'abord, avant tout, est une perspective parallèle. Et alors, de l'objet sur un plan. Et un plan qui est comment? Parallèle à l'une de ses faces. Donc, je reprends, la perspective cavalière est avant tout d'abord une perspective qui est parallèle. C'est-à-dire les droites parallèles dans la réalité restent parallèles dans la représentation plane de l'objet. Sur un plan qui est parallèle. À qui? À l'une de ses faces. Alors, regardez bien. Le plan de la représentation est appelé quoi? Un plan frontal. Donc là, il y a l'observateur et là, il y a quoi? Un plan frontal. Ce plan frontal maintenant, cette face est appelée face frontale. Elle est représentée en comment? En vraie grandeur. Parce que c'est la face qui regarde l'observateur. La face qui est en face de l'observateur, on l'appelle quoi? La face frontale. Elle est représentée comment? En vraie grandeur. Les angles droits, si la face frontale avait des angles droits, dans la représentation plane, elle va toujours garder deux angles droits. Les angles droits, ils sont respectés. C'est-à-dire, si c'est angle droit, ça reste aussi un angle droit. C'est qui? C'est les faces qui sont, ce sont les angles qui restent dans la face frontale. OK. Bien. Regardez ici maintenant. Voilà la face frontale. Ça, c'est quoi? C'est la face frontale. C'est un carré, il reste comment? Un carré. Donc ça, on l'appelle quoi? La face frontale. Face frontale, c'est la face parallèle au plan frontal. Elle est représentée en vraie grandeur, ça on a déjà dit, les angles droits, ils sont respectés, c'est la même définition. Donc, ici vous avez d'autres faces. Ça c'était la face frontale, mais donc, aussi la face frontale, il y a un autre qui est derrière lui. Mais là, ce sont les faces qui sont comment? Qui sont perpendiculaires à ces faces. À cette face. Regardez bien. Et ça, on l'appelle quoi? On l'appelle des faces fuyantes, on l'appelle. C'est des faces qui fuient. La face, donc face fuyante, donc la jaune et la verte, on l'appelle face fuyante. Et c'est quoi? Elles sont comment par rapport à la face frontale? Elles sont comment? C'est une face orthogonale à qui? Aux faces frontales. Donc on a combien de faces frontales? Il y a celui qui est devant et celui qui est derrière. Donc ces faces fuyantes sont comment? Elles sont perpendiculaires aux faces frontales. Donc elle n'est pas représentée en vraie grandeur. Donc déjà, les lignes ici c'était un carré, ce n'est plus un carré. Donc elles ne vont plus garder la même forme. Elles vont changer de forme, les faces fuyantes. OK. On récapitule là, maintenant, vocabulaire, OK. Sur une face fuyante, il y a quoi? Il y a des droites. L'aire droite, on va l'appeler quoi? On l'appelle une fuyante. Une fuyante, c'est quoi? C'est une droite qui est dans la face fuyante. On l'appelle quoi? Une droite fuyante. Et elles sont comment aussi? Elles sont orthogonales, comme leur plan, le plan qu'elle appartient est orthogonal au plan frontal. Alors elles aussi resteront orthogonales au plan frontal. Voilà, l'angle de fuite. L'angle de fuite, c'est l'angle formé entre une face fuyante et une face normale. Regardez ici, là vous avez la droite baissée. La droite baissée, c'est la droite du plan frontal, n'est-ce pas? Et là, la droite CG, c'est une droite qui est fuyante. L'angle de fuite est l'angle constant, qui font les fuyantes avec une droite horizontale du plan de la représentation. Ici, vous avez un angle de fuite. Il est formé entre qui et qui? Il est formé la droite baissée. La droite baissée, c'est quoi? C'est une droite du plan frontal. Et entre qui encore? Entre la droite CG, qui est une fuyante. Donc, un angle de fuite, il est formé entre une droite du plan de la face frontale et une droite fuyante de la face fuyante. OK. Donc, ça, on avait bien dit que c'est la face frontale. Ici, on avait dit que ce sont les faces fuyantes. Les droites qui sont dans la face fuyante, on l'appelle aussi quoi?
des droites fuyantes, on l'appelle une fuyante, et là c'est l'angle de fuite, et l'angle de fuite, il est formé entre une droite horizontale qui est du plan frontal, et qui appartient au plan frontal, et une droite fuyante. Bien, donc on a vu que c'est une fuyante on a dit c'est une droite, qui est orthogonale au plan frontal, et qui appartient à la face fuyante. Un angle de fuite, c'est un angle formé entre une fuyante et une droite horizontale du plan de la représentation. Bien. Là maintenant, il y a un troisième, le coefficient de fuite. Le coefficient de fuite étant quoi? C'est les rapports, par rapport à quoi? D'une longueur fuyante par la longueur réelle du correspondante. Donc ça veut dire, c'est égal à quoi? C'est égal à, les cas, c'est égal à le rapport d'une fuyante. Une fuyante, c'est quoi? C'est une droite qui est perpendiculaire au plan frontal et qui est dans dans la face fuyante. Sur qui? Sur une droite ou un segment du plan frontal. Voilà. Donc, K, c'est égal à combien? C'est égal à CG sur BC. OK. Donc, on va récapituler tout ça. Donc, on va dire, ici, c'est quoi? Face frontale. Il y a un autre face frontale, c'est lui qui se trouve de l'autre côté, parallèle à lui. Donc, c'est E et F, G et H. Ces deux faces-là, on l'appelle quoi? Les faces frontales. Donc, ici, vous avez quoi? Ça, là, et les autres côtés, on l'appelle quoi? Les faces fuyantes. Les droites et les faces fuyantes sont comment? Ce sont des faces qui sont orthogonales au plan frontal. Les droites qui sont aussi appartenant à ces faces et qui sont aussi perpendiculaires, orthogonales, on l'appelle aussi des fuyantes. Il y a l'angle de fuite, on avait dit, c'est l'angle entre qui et qui? Entre BC et GC. Bien, CB et CG. Il y a aussi les rapports, et les rapports, c'est les rapports K, c'est égal à quoi? C'est les rapports entre CG et CB.